Le roi Charles ne pouvait cacher son émotion et sa douleur contenue lorsqu'il a été soudainement confronté à un appel dur de ses deux plus proches confidents, le prince William et la princesse Anne. Lors d'une longue réunion de famille, ils lui ont demandé sans détour de rompre tous les liens avec la famille de Camilla. Ce n'était pas une simple demande, mais un choc qui a ébranlé les fondations déjà fragiles de la monarchie. L'atmosphère prétendument paisible du palais de Buckingham s'est transformée en un instant en un champ de tension oppressant. Cet appel audacieux reflétait en partie la compréhension de l'énorme pression que devait supporter la reine. Simultanément, cependant, il a déclenché de vifs courants dans l'opinion publique. On a commencé à spéculer sur des conflits latents, des passions cachées et les bases instables de la dynastie rousse. La grande question s'est posée. Pourquoi William et Anne ont-ils choisi ce moment précis pour agir, et quelles conséquences cette décision pourrait-elle avoir sur le destin de la couronne? Pendant ce temps, le roi Charles a surpris avec un ultimatum encore plus audacieux à William et Anne eux-mêmes. Ce qui aurait pu être une journée calme s'est transformé en une confrontation violente. Les voix du peuple résonnent à nouveau devant les portes. Même des cris de protestation ont rendu la situation encore plus confuse. C'est précisément à ce moment que William et Anne ont mis leurs exigences sur la table. La famille de Camilla devait être exclue de l'Église royale. Ce n'était plus seulement une exhortation, mais un défi direct à la tradition. Ils ont clairement indiqué qu'au sein de la famille royale, les privilèges et l'influence ne devaient pas primer sur la transparence et la légitimité. Pour Charles, ce fut un coup dur. La femme qui l'avait accompagné pendant de nombreuses années difficiles était maintenant mise en balance, et le jugement venait précisément de ses propres enfants, les voix les plus influentes de la famille royale. William, avec sa femme, et Anne, la fidèle princesse, ont envoyé ensemble le message. Le roi devait placer la famille proche, les liens du sang et la responsabilité envers la nation au-dessus de tous les sentiments personnels. À partir de ce moment, une profonde fissure est apparue là où le pouvoir, l'amour et le devoir se sont heurtés et ont ébranlé le trône. Quelques jours plus tard, le palais de Buckingham a publié un bref communiqué. La restructuration du fonds fiduciaire royal sera lancée afin de renforcer l'intégrité de la reine. Mais, curieusement, les noms des deux beaux enfants, Laura Lopes et Tom Parker Bowles, n'y ont pas été mentionnés. Dans le langage de la famille royale, ce silence était un déni clair. La famille de Camilla ne faisait pas partie de la vision d'avenir du roi. Pour Camilla, ce silence était une nouvelle blessure. Le public avait progressivement abandonné ses réserves et avait commencé à l'accepter comme une fidèle compagne de Charles. Mais maintenant, ses enfants, autrefois accueillis avec indulgence, étaient soudainement exclus et devenaient la preuve vivante des limites de l'influence au sein de la famille royale. Derrière les déclarations officielles, des questions urgentes se sont posées. S'agissait-il réellement d'intégrité ou était-ce simplement une réaction à la forte pression de William et Anne? Charles essayait-il peut-être de trouver un compromis fragile pour cacher des vérités douloureuses derrière le mur des règles? Les réseaux sociaux étaient en ébullition, les experts se disputaient et de nombreuses voix affirmaient que le roi tentait de remodeler le récit qui appartenait autrefois à la reine Élisabeth II, tout en préservant l'image pour protéger la mémoire de la princesse Diana. Pour le public, cette démarche ressemblait à une manœuvre stratégique pour regagner la confiance. Mais en même temps, elle révélait également les conflits personnels latents qui façonnaient directement l'avenir de la monarchie. Et dans les chambres silencieuses du palais, les relations familiales changeaient de jour en jour, d'heure en heure, d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Parfois, les moments de silence résonnent plus fort que 1000 mots.
Ils révèlent une vérité indéniable. Alors que le trône semble vaciller, de nouvelles fondations se mettent en place sous nos yeux. Progressivement, la grande question se pose. Quel secret se cache derrière ces changements au palais? Et qui est, en réalité, celui qui est laissé pour compte? Ces questions tiennent le public en haleine, en attendant des réponses. Les nouvelles des bouleversements au sein de la famille royale se sont répandues comme une traînée de poudre, en particulier sur des plateformes comme Twitter ou Instagram. Une vague de débats a éclaté. Beaucoup y ont vu le moment opportun pour réformer la monarchie dans son ensemble. Dans la conscience du public, l'image de la princesse Diana est réapparue, comme si elle aussi était du côté de ces changements. Cette joie mêlée d'espoir a révélé en même temps l'insatisfaction silencieuse de longue date des gens face au système de privilèges royaux. Nombreux sont ceux qui y ont vu un tournant décisif. Les privilèges ne priment plus sur la justice. La famille de Camilla, longtemps controversée, a été discrètement retirée des revendications par les responsables financiers, et cette mesure a été considérée comme un moyen de rétablir la transparence. Pour de nombreux spectateurs, l'apparition de Laura Lopes et Tom Parker Bowles lors d'événements officiels laissait toujours un sentiment d'étrangeté, et leur disparition a maintenant été comprise comme une explication logique. Pour les traditionalistes, cependant, cette décision n'avait pas seulement une signification financière. Elle reflétait un retour aux valeurs fondamentales et rappelait que le passé façonne le présent. Les noms de la princesse Élisabeth et de la princesse Diana continuaient de projeter leurs longues ombres, influençant directement le fonctionnement du palais. Même l'enfance de Diana, ses souvenirs de vulnérabilité et de force, semblaient désormais orienter les décisions cruciales au sein de la famille royale. Le paradoxe est que le roi Charles lui-même, qui a fait l'objet de vives critiques dès les premiers jours de sa responsabilité, a apparemment salué cette démarche résolue. Réduire l'influence de la famille de Camilla, tout en limitant les privilèges royaux, est devenu un mouvement visant à rétablir l'équilibre et à apaiser la confiance du public. De ce fait, l'ombre de Diana est réapparue comme preuve de son pouvoir d'influence intemporelle. Avec cette décision, le palais a envoyé un message fondamental. Il ne s'agissait pas seulement d'un ajustement organisationnel, mais d'un engagement envers des valeurs. Elle confirmait en même temps la tradition et détournait l'attention des blessures du passé. Ainsi, Charles a surpris en regagnant la sympathie du public, tandis que Diana était toujours considérée comme l'âme spirituelle de la famille royale. Mais la question restait ouverte. D'autres conflits couvaient-ils derrière la façade vénérable, n'attendant que d'éclater? Les rumeurs se sont répandues d'autant plus vite que les foules se sont rassemblées derrière les portes des villages autour du palais. Le danger pour la famille royale ne venait pas seulement du public, mais aussi de l'intérieur. Le prince William a manifesté un profond mécontentement face au fait que la famille de Camilla, en particulier Laura Lopez et Tom Parker Bowles, apparaissait sans cesse lors d'événements officiels pour recevoir des hommages publics. William acceptait certes Camilla comme reine, afin de maintenir la stabilité, mais il estimait que l'inclusion de toute sa famille au centre de la vie royale constituait un dépassement de la limite. Au plus profond de lui, William vivait toujours dans l'ombre de la légende de sa mère, la princesse Diana. C'est précisément ce souvenir qui l'inquiétait, et il n'hésitait pas à partager ses préoccupations avec le roi Charles. Le roi se trouvait dans un dilemme. Choisir entre sa femme et son fils, entre ses sentiments personnels et sa responsabilité envers la dynastie. Des murmures de fonctionnaires de la cour ont progressivement fait surface, révélant la division croissante au sein du palais. Il n'était pas surprenant que tous ceux qui vénéraient Diana se soient rangés derrière William, tandis que la jeune génération au sein de la famille royale plaidait pour des changements. La tension a atteint son paroxysme
lorsque les caméras de la presse ont capté Laura Lopez dans la galerie publique du domaine de Cornwall. Un acte que William a perçu comme un dépassement de la limite, comme une intrusion dans son territoire spirituel. Dès lors, le rôle de la famille de Camilla au palais a été considérablement réduit. Même la princesse Anne, connue pour son attitude prudente et neutre, a dû cette fois reconnaître la gravité de la situation, les fissures, les murmures. Tout cela a poussé la monarchie au bord de l'effondrement, et derrière l'apparat fastueux, la famille royale n'a jamais été aussi fragile. La tradition a toujours été le pilier de la famille royale, mais la grande question se pose à nouveau. Jusqu'où peut-elle changer sans perdre ses racines? Une rébellion silencieuse se déroulait derrière les vieux murs du palais de Buckingham, tandis que le monde entier suivait chaque mouvement. Et au centre de ce courant se trouvait l'image de la princesse Anne, cette femme peu bavarde mais déterminée, qui a posé un ultimatum silencieux qui pesait aussi lourd que n'importe quelle déclaration publique. Le palais a toujours été un mélange particulier de règles, de traditions et de conflits latents. Mais une tempête, ni bruyante ni fastueuse, prenait forme derrière les portes vénérables. Même les gardes du corps chevronnés, expérimentés et désabusés, ont ressenti cette vague inhabituelle. Et c'est Anne, un pilier fiable de la famille royale, qui l'a reconnu en premier. Contrairement aux membres qui se laissaient guider par les projecteurs des médias, elle a gardé le silence et le calme, et c'est précisément pour cette raison que ses réflexions ont pesé d'autant plus lourd. Elle a remarqué la présence de plus en plus fréquente de Laura Lopez et Tom Parker Bowles, les deux enfants de Camilla, lors d'événements royaux. Elle a vu comment ils accédaient facilement, comment ils empiétaient sur des espaces qui étaient en réalité des espaces symboliques de la dynastie. Une intuition profonde, presque comme la voix des ancêtres, lui a dit que quelque chose n'allait pas. Après une conversation privée avec le prince William, qui se sentait isolé et déçu, Anne a compris qu'il était temps d'agir. Une nuit seulement après, l'attitude d'Anne a nettement changé. Les appels quotidiens avec les enfants de Camilla ont été fortement limités, et à chaque conversation, elle notait chaque détail, des petits conflits conjugaux aux plaintes anodines. Pour elle, tout était la preuve que les limites étaient dépassées. Tous ceux qui l'entouraient l'ont compris tacitement. La princesse ne recherchait pas la rivalité, mais envoyait silencieusement un message. Anne ne se souciait pas du pouvoir personnel. Ce qu'elle défendait, c'était la lignée, l'héritage et les règles non écrites qui avaient façonné la famille royale au fil des générations. Aussi complexe que soit la politique, pour elle, la famille de Camilla avait franchi la dernière limite qu'elle ne pouvait ignorer. C'est pourquoi elle a décidé de confronter directement le roi Charles et les principaux responsables de la cour. Dans un moment solennel mais tendu, Anne a dit d'une voix calme et déterminée : « Vous êtes le roi, et surtout, vous êtes le fils de votre mère. » Cette phrase n'était ni une accusation, ni une contradiction ouverte. Elle ressemblait à un rappel, à une cloche qui rappelait à Charles que la stabilité de la monarchie ne devait pas reposer uniquement sur des compromis ou sur un parti pris momentané. Pour la première fois, il s'est vu contraint de prendre une décision difficile, d'être honnête envers la femme qu'il avait accompagnée si longtemps ou de préserver les fondations du trône. Les paroles calmes d'Anne ont touché à la fois le personnel et le politique de la famille royale. Elle craignait que si les intérêts personnels étaient placés au-dessus des principes, les conséquences ne seraient pas seulement une fissure dans la famille, mais une cicatrice historique. Anne ne jouait aucun rôle dans un spectacle calculé. Elle se tenait là comme une gardienne du passé, protégeant le véritable héritage de la famille royale, avec la conviction qu'il ne devait jamais être souillé. Le public a rapidement remarqué le changement. Les médias ont rapporté en détail. Les journaux internationaux ont loué Anne pour sa détermination et son intégrité. Même la presse à scandale,
D'habitude connue pour ses exagérations, l'a cette fois célébrée avec effusion, la qualifiant de symbole de discipline, un reflet de la reine Élisabeth II dans une nouvelle époque. Le peuple a acclamé, considérant Anne comme l'incarnation de la droiture, tandis que la famille de Camilla était remplie d'agitation et d'inquiétude. Un équilibre fragile a été progressivement rétabli. Les menaces latentes au sein du palais étaient désormais devenues évidentes, et à ce moment précis, Anne a rappelé à la famille royale et au public qu'il existait des limites qui ne devaient jamais être franchies. Avec une attitude stricte mais bienveillante, elle était à la fois protectrice et prouvait que le sang, l'histoire et l'héritage restent toujours présents, même dans une famille si souvent déterminée par les émotions et le faste extérieur. Mais derrière le rideau du silence se cachaient des secrets. La reine Camilla, inquiète pour ses 2 enfants, s'est rendue dans une chambre privée pour partager ses craintes. Laura et Tom ne souhaitaient pas de titre fastueux, mais aspiraient seulement à la reconnaissance. Leur peur silencieuse et cachée est devenue une nouvelle vague souterraine, annonçant des jours pleins d'agitation. À l'intérieur des murs discrets du palais, Camilla devait faire face à la plus grande peur de sa vie. Elle luttait avec les ombres du passé. Le rôle de seconde épouse lui collait à la peau. Un sentiment de honte profonde continuait de la ronger. Cette agitation ne découlait pas seulement de son rang, mais surtout de l'inquiétude constante que ses 2 enfants, Laura et Tom, soient sous-estimés, considérés comme des étrangers, sans importance dans une famille marquée par des règles strictes et le regard critique du public. Dans un rare moment de faiblesse, Camilla fondit en larmes. Ses sanglots résonnèrent dans l'espace vide. Désespérée, elle s'écria « Cette décision va nous déchirer ». Cette phrase frappa le roi Charles comme une lame invisible au cœur. Il se figea, abasourdi. Un profond choc le submergea, car il devait désormais faire face non seulement à sa responsabilité de monarque, mais aussi à la douleur personnelle en tant que mari. Pendant ce temps, à l'extérieur, devant les murs vénérables, les lignes de l'architecture semblaient exprimer l'agitation. Les couloirs silencieux, les lourds rideaux. Ils semblaient être un avertissement muet. Quelque chose commençait à se briser, exigeant une attention immédiate. Et puis, comme un coup inattendu, une fuite de documents ébranla les fondations fragiles de la monarchie. Les informations révélées ont exposé les décisions privées de la famille royale à la lumière crue du public. Les spéculations se sont multipliées, d'autant plus que Camilla était absente lors d'un certain nombre d'événements importants. On a commencé à se demander si son influence s'affaiblissait. Le chemin du pouvoir se déplaçait-il vers le prince William et la duchesse Kate, signe évident d'un changement inévitable de la dynastie? Ce qui n'était autrefois qu'un appel privé à la cohésion familiale s'est transformé en une flamme ardente remplie d'émotions, de passion et d'ambition. Ainsi, une révolution silencieuse prenait forme au cœur de la famille royale. Au milieu de ce chaos, une nouvelle découverte a rendu la situation encore plus explosive. Un document inattendu, provenant des archives de Cornwall et faisant référence à des lignées romaines, a révélé un plan administratif élaboré de longue date. La mention du nom de Laura Lopez en tant que représentante potentielle d'une ancienne dynastie était frappante. Ce n'était pas seulement un rôle symbolique. Pour beaucoup, cela ressemblait à une flèche au centre du pouvoir, un plan soigneusement préparé et peut-être couvé en secret pendant des années. Il semblait que Camilla tentait de positionner stratégiquement son enfant au cœur des biens et du pouvoir royaux, sans titre officiel. Lorsque Charles lut ce document de ses propres yeux, il fut consterné. Pour lui, la frontière fragile entre les sentiments familiaux et la responsabilité de l'État était désormais effacée. Pire encore, ces feuilles semblaient prouver que cette frontière avait été sapée par la tromperie depuis longtemps.
Anne et William n'avaient d'autre choix que de présenter immédiatement les documents directement à Charles. Plus de place pour l'hésitation. Le message qu'ils apportaient était sans équivoque. La monarchie ne doit pas devenir un pion dans la lutte pour le pouvoir d'une famille quelconque. Depuis toujours, les guerres, les scandales et les tragédies familiales ont mis le trône à l'épreuve. Mais plus que tout, la confiance du peuple était le pilier le plus solide. Cette fois, le silence de Camilla n'a fait qu'attiser la tempête de l'opinion publique. Les réseaux sociaux ont explosé, les hashtags, les commentaires et les critiques se sont répandus rapidement. Le public était divisé. Pour certains, c'était un pas vers la modernisation, pour d'autres, un exemple de règne familial. La presse a débattu avec véhémence. Réforme ou déclin, espoir ou menace. Pour la première fois de son nouveau règne, Charles était confronté au risque réel de perdre la confiance du peuple, cet héritage qu'il avait reçu de la reine Élisabeth II. Des réunions urgentes se sont succédé, des déclarations hâtives ont été préparées. Mais tout cela ressemblait à une course désespérée derrière le flot de l'opinion publique, qui devenait de plus en plus sauvage. Le palais de Buckingham semblait retenir son souffle. Une atmosphère oppressante planait sur tout, dans laquelle chaque décision privée se transformait désormais en un écho mondial. Le destin de la famille royale ne tenait une fois de plus qu'à de minces fils entre l'amour, l'ambition et la confiance du public. Et tandis que tous les yeux étaient rivés sur le palais, une nouvelle question mystérieuse s'est posée. Que se cachait-il derrière les portes closes de Clarence House à la tombée de la nuit? Une proclamation du palais de Buckingham a ébranlé la cour du roi Charles de ses fondements. Elle déclarait que la famille de la reine Camilla allait perdre sa confiance, ses privilèges et son rôle au sein du royaume. À partir de ce moment, seules les épouses directes de la maison de Windsor auraient le droit d'administrer et de contrôler les terres, ces biens qui symbolisent depuis toujours la pérennité du trône. Derrière cette déclaration froide se cachaient des mois de tensions latentes. La nuit précédant la proclamation, Charles rencontra Camilla dans une pièce privée. Le visage grave, il lui présenta le décret signé. Sa voix tremblait, mais elle était ferme lorsqu'il murmura « La monarchie ne peut subsister que si nous plaçons tous les deux la couronne au-dessus de tout. » Ces mots n'étaient pas seulement une logique politique, mais aussi la douleur d'un homme pris entre le devoir et l'amour. Camilla quitta silencieusement la pièce, sans dire un mot. À cet instant, elle comprit qu'elle et ses enfants étaient devenus étrangers dans cette maison qui avait autrefois été la leur. Dans les jours qui suivirent, Laura Lopes et Tom Parker Bowles apparurent plus fréquemment lors d'événements publics. Mais derrière leur silence se cachait une blessure profonde. Ils n'élevèrent aucune voix de protestation, mais leur distance renforça les appels à l'extérieur du Parlement en faveur d'une monarchie unie, exempte d'influence de lignées collatérales. Pendant ce temps, la chambre de Camilla à Clarence House devint de plus en plus silencieuse. Elle conserva certes le titre de reine, mais des amis proches se détournèrent d'elle et elle resta dans l'isolement. Le décret édicté par Charles pour protéger la couronne avait involontairement réduit son pouvoir. Désormais, Camilla devait accepter un compromis amer. Devant le public, la monarchie apparaissait forte et unie, mais derrière les portes closes, Camilla vivait avec des rêves brisés et des pertes personnelles que personne ne partageait. La question s'est posée. La tradition de la monarchie pouvait-elle survivre à cette tempête? Ou un nouveau système de rang se mettait-il en place, la bannissant du cercle d'influence? Les grandes salles du palais, autrefois remplies de rires et d'invités, étaient désormais silencieuses. Camilla se retirait de plus en plus de la vie publique. Les événements, autrefois minutieusement enregistrés, restaient vides.
Laura et Tom se montraient rarement à ses côtés. Même Charles, qui l'avait accompagné à travers tant d'épreuves, semblait désormais distant et apparaissait rarement avec elle en public. Des domestiques attentifs remarquèrent clairement le changement. Camilla n'était plus aussi vive qu'avant. Sa voix était plus basse, son apparence plus fragile. Des rumeurs sur la santé et l'état mental de la reine se sont rapidement répandues. Mais la vérité est restée cachée sous un voile de mystère. Puis, un jour, un document scellé a été remis aux archives de Windsor. Dans ce document, Charles établissait un principe sans précédent. Seule la ligne directe aurait le droit à l'héritage de la résidence de la reine et de ses biens. Cela signifiait que la responsabilité et le pouvoir se concentraient sur le prince William, le prince George et la princesse Charlotte. Camilla, en revanche, perdait son influence et devenait une ombre à la cour. Charles a écrit une lettre personnelle à Camilla, dans laquelle il exprimait son chagrin et confessait qu'il n'avait pas eu d'autre choix. « L'histoire exige notre sacrifice », a-t-il écrit. Cette décision, aussi cruelle soit-elle, a ouvert une nouvelle ère pour la famille royale. Elle a consolidé la monarchie et renforcé son image aux yeux du public. William est devenu la figure la plus populaire, tandis que la princesse Anne est revenue et a assumé avec détermination la tâche de préserver la tradition. Camilla et sa famille, en revanche, se sont retirés silencieusement, clôturant un chapitre controversé de la vie de la famille royale. Les pièces silencieuses du palais de Buckingham appartenaient désormais à une dynastie réservée au sang direct. Mais après tout cela, une question lancinante s'est posée à nouveau. Qu'avaient entrepris William et Anne pour empêcher définitivement l'influence de Camilla? Et cette décision allait-elle vraiment consolider le trône ou semer les graines d'une nouvelle tragédie à l'avenir? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous souhaitez découvrir d'autres histoires sur la famille royale britannique, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne plus manquer aucune vidéo passionnante.